Un balance ton pauvre aujourd'hui sur la BYD Seal 6. C'est une berline chinoise hybride rechargeable. D'ailleurs, est-ce que vous savez que BYD est le premier constructeur à avoir commercialisé en grande série un hybride rechargeable? C'est en 2008 avec la F3DM. La Seal 6 mesure 4,84 m, c'est 2 cm de plus qu'une Audi A5 Sportback. On dit que le dessin de la face avant est inspiré par l'océan. Ouais, pourquoi pas. Moi, je me demande si les designers n'utilisent pas de chat GPT parce que ça ressemble un peu à toutes les voitures à la fois, non? En attendant, les optiques full LED sont en série. Les jantes vont de 17 à 18 pouces, qui reste raisonnable. Ah, et elle existe en break aussi. À bord, l'inspiration marine est plus évidente. Là, ça fait des vagues. Ici, ça fait des formes de baleines. Même pas besoin. On a un tout petit combiné numérique façon Volkswagen, une énorme dalle qui se comporte très bien, des caméras de recul très sophistiquées. Par contre, pour les aides à la conduite, il faut aller loin dans les menus, il n'y a pas de raccourci direct sur le volant. Bon, c'est pas grave parce qu'il y a une application karaoké. As les gens là, you, Wild the Pyro. Je déteste le karaoké, je sais pas pourquoi en plus. Puis l'éclairage intérieur peut réagir avec la musique. On a un chargeur à induction de 50 watts ventilé. À l'arrière, c'est un vrai palace, on a énormément de place, surtout pour les jambes. Le coffre est une malle, on a 491 litres et c'est comme une BMW i5 par exemple. Oui, je sais, c'est pas comparable, mais c'est pour les proportions. Après, tout n'est pas parfait, hein. Parfois dans les menus, il y a des traductions un peu approximatives. Auto-pliage pour les rétros. Les sièges avant, à mon avis, sont un petit peu trop fermes pour des longs trajets. Le chauffage est long à venir. Et l'assistance au maintien de voie, parfois, m'a mis des gros coups de volant. Donc ça, c'est facilement corrigeable. Là, on peut faire confiance aux Chinois pour s'en occuper. Hein. Sur le capot, on a un 4 cylindres 1,5 litre de 98 chevaux et 2 batteries au choix de 10,1 ou 19 kWh. Si bien qu'au total, la Seal 6 développe entre 184 et 212 chevaux. En mode tout électrique, on a une autonomie de 58 ou 109 km en cycle mix WLTP. Elle se recharge en un peu plus de 3 heures en alternatif. Et la grosse batterie bénéficie d'un chargeur rapide de 25 kW, qui permet de passer de 30 à 80% en 23 minutes. Alors cette technologie hybride sait tout faire. Mode électrique, hybride parallèle, hybride série, tout thermique. Et franchement, ça marche bien. J'ai fait que 4 litres 2 en banlieue parisienne, batterie vide. Hein, et 5 litres 4 sur les grands axes, toujours batterie vide. Donc, comme elle est douée sur les consommations, elle est donnée pour 1500 km d'autonomie. Que BYD nous dit pas, c'est qu'ils ont mis un énorme réservoir de 65 litres. Là où d'habitude, c'est autour des 45 litres sur un PHEV. En comportement, c'est une vraie routière. Elle est très souple, très confortable, avec des jantes pas trop grosses et des pneus très épais, donc ça aide aussi. Et sa direction, elle est vraiment typée grands axes. En ligne droite, le volant, on le tire du bout des doigts, ça bouge pas. Disponible en 3 finitions avec comme seule option les peintures. D'abord, la finition Boost à petite batterie est à 38 490 €. Pour 3 590 € de plus, on passe à la Comfort Line à grosse batterie. Pour 1 000 € de plus, on passe à la finition Confort qui rajoute un écran plus grand.